Ouais, salut à tous, je vous fais une petite vidéo parce que je me suis fait une réflexion récemment, après avoir vu le débat de Stanislas Rigaud avec Éric Zemmour, et donc il y avait en face, il y avait plusieurs intervenants, dont Raquel Garrido et Corbière. Et vous savez, en fait, dans la communication en général, le non-verbal est très important. Il y a ce qui est dit, il y a ce qui est écrit, et puis après il y a les attitudes, il y a la symbolique, il y a ce que représentent les gens, indépendamment de ce qu'ils veulent représenter ou de ce qu'ils pensent représenter, il y a ce qu'ils sont. Et si vous voulez, en fait, là c'était très intéressant parce que vous aviez deux représentants de la gauche qui étaient deux représentants de la gauche âgés de 50 balais, en surpoids, voire cliniquement obèses, hein, puisque Corbière et Garrido sont cliniquement obèses, hein, c'est une réalité, enfin, c'est un clash, mais c'est aussi une réalité. Et donc en fait il y avait deux obèses, dont un qui possède une montre, parce qu'il y a ça qui est sorti là, apparemment la montre de Corbière est une montre qui coûterait dans les 23 000 euros. Ça c'est drôle, c'est des communistes avec des montres qui coûtent la moitié ou le quart enfin la moitié d'un appart à la campagne, quoi. Bon bref. Et donc il traitait Stanislas Rigaud de bourgeois. Donc vous aviez deux obèses de gauche de 50 balais farcis de subventions de l'État qui vivent sur le dos du contribuable, qui traitent un jeune homme dont le père défend la France, puisque le père de Stanislas Rigaud est militaire, et ils le traitent de bourgeois. C'est-à-dire qu'ils assimilent la défense de la France à la bourgeoisie. Alors que je pense que la condition moyenne du militaire, elle est bien plus basse que n'importe quel politicien de merde, de l'extrême gauche de merde. Donc en fait, si vous voulez, ce que les gens ont vu hier soir, malgré ce qui a été dit, ce qu'ils ont vu, c'est deux obèses d'extrême gauche qui crient sur un gamin qui défend la France et dont le daron défend la France en tant que militaire. C'est pour ça que je vous dis que la gauche est morte. La gauche est morte, c'est-à-dire qu'elle va continuer, elle va se perpétuer, mais la gauche telle qu'on la connaît actuellement, la gauche 68 ardes, en fait, elle vit ses dernières heures. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Donc vous aviez l'obèse Raquel Garrido et l'obèse Corbière qui étaient en train de traiter de bourgeois avec la main tendue et le ton agressif un jeune homme fils de militaire, étudiant en droit qui défend son pays. Voilà ce qui est devenu la gauche. Alors moi, il me tarde vraiment que, parce que ça je l'ai remarqué aussi, Alexandre Alexis Corbière, je ne sais plus comment il s'appelle, il s'est rapproché de Stanislas Rigaud comme s'il allait lui en mettre une. Alors ça c'est très très dommage, moi je suis vraiment catastrophé de ne pas pouvoir avoir accès au plateau comme ça, au débat, parce qu'il me tarde qu'il y ait un communiste qui colle son front contre le mien. Ça, c'est une expérience que j'aimerais beaucoup vivre. Que par exemple, Alexis Corbière tende la main vers moi comme s'il allait me frapper et qui s'approche de moi pour m'intimider. Ça, c'est quelque chose qui me plairait. Ça, j'aimerais le vivre. Vous savez, donc j'ai fait quelques combats amateurs en anglaise dans mon club. Et si vous voulez, avant le combat, tous ceux qui ont fait de la boxe le savent, avant le combat, tu vas au centre du ring, l'arbitre fait son speech sur les règles, sur les coups qui sont autorisés ou pas. Et en fait, en face de toi, le mec, il écoute pas l'arbitre, toi, t'écoutes pas l'arbitre, et vous êtes en train de vous regarder dans les yeux, et c'est la phase d'intimidation, en fait. C'est la phase où tu regardes un mec de 100, 105, 110, 120 kilos, et vous allez vous taper dans quelques secondes, parce qu'après, il vous renvoie dans des coins neutres, et vous allez vous taper. Et ça, en fait... le gros lard Corbière, je pense qu'il est jamais monté sur un ring de sa vie, que ce soit à l'entraînement ou en combat officiel. Et vraiment, il me tarde de voir ça, quoi.